Dans notre monde contemporain, caractérisé par la complexité croissante, l'accélération perpétuelle et la sophistication technique, la simplicité apparaît souvent comme une notion désuète, une forme d'indigence intellectuelle ou matérielle, voire un renoncement aux possibilités offertes par notre civilisation. Nous multiplions les moyens sans interroger les fins, accumulons les possessions sans éprouver la satiété, complexifions nos systèmes jusqu'à les rendre incompréhensibles. Notre époque valorise l'action incessante, la transformation permanente, l'intervention systématique. La sagesse taoïste du Wu Wei nous invite à une perspective radicalement différente. La simplicité n'est pas appauvrissement, mais épuration. Le non-agir n'est pas passivité, mais action accordée à la nature profonde des choses. Le retour à l'essentiel n'est pas régression, mais accomplissement ultime. Le Tao Te Ching nous rappelle cette vérité paradoxale. Le Tao n'agit pas, et pourtant rien n'est laissé non accompli. Ce Wu Wei, littéralement non-agir ou non-intervention, constitue peut-être le concept le plus profond et le plus incompris de la pensée taoïste. Il ne s'agit aucunement d'inertie ou d'indolence, mais d'une qualité d'action qui émerge spontanément de notre nature profonde lorsqu'elle s'accorde au mouvement même de la vie. Comme l'eau qui s'écoule naturellement des hauteurs vers les bas-fonds, contournant les obstacles sans effort apparent, notre action la plus puissante est celle qui suit les lignes de moindre résistance, qui s'inscrit dans le cours naturel des choses plutôt que de s'y opposer frontalement. Cette sagesse du non-agir transforme notre rapport à l'effort. Notre culture glorifie la lutte, la persévérance face à l'adversité, la conquête par la volonté. Sans nier la valeur de ces qualités, dans certains contextes, le Wu Wei nous rappelle qu'il existe une efficacité plus subtile dans l'action qui s'accorde avec la nature intrinsèque des situations. Comme le dit Lao Tzu, le sage accomplit sans agir, enseigne sans parler. Cette efficacité sans effort apparent naît précisément de notre capacité à discerner les potentialités inhérentes à chaque situation et à les laisser se déployer avec un minimum d'intervention. Cette qualité d'attention constitue l'essence même du Wu Wei. Non pas l'attention tendue, volontariste, qui cherche à contrôler, mais l'attention réceptive qui perçoit ce qui est et s'y accorde. Cette réceptivité ne doit pas être confondue avec la passivité. Elle implique une forme particulière d'intelligence, cette capacité à discerner les courants naturels, les lignes de force, les moments propices. Comme le dit le Tao Te Ching, connaître ce qui est suffisant, c'est être riche. Cette richesse intérieure naît précisément de notre capacité à reconnaître l'essentiel et à nous libérer du superflu qui encombre notre perception et notre action. Le Wu Wei, dans son essence, transcende les catégories de l'agir et du non-agir pour nous reconduire à une vérité plus originelle, celle de l'être qui se déploie sans intention, de la présence qui s'accomplit sans effort, de l'unité qui se révèle dans le silence des oppositions. Il ne s'agit pas seulement d'une méthode ou d'une posture face au monde, mais d'une dissolution des dualités qui fragmentent notre compréhension de l'existence. Le Tao, dans sa simplicité insaisissable, nous invite à reconnaître que l'agitation de nos désirs, la tension de nos volontés, la lourdeur de nos concepts ne sont que des voiles posés sur la clarté première de ce qui est. Cette clarté, le Wu Wei, la désigne comme un retour, non pas au sens d'un recul nostalgique vers un passé révolu, mais comme une plongée dans l'éternel présent,
où toute chose repose en son propre mystère. Revenir à la racine, c'est trouver le repos, murmure le Tao Te Ching. Ce repos n'est pas l'absence de mouvement, mais la cessation de la lutte contre le courant de la vie. Il est l'état où l'esprit, libéré de ses propres projections, se découvre comme miroir du monde, ni en avance, ni en retard, ni saisissant, ni repoussant, mais simplement là, dans une coïncidence parfaite avec l'instant. Le paradoxe du Wu Wei réside en ceci: il n'enseigne pas à faire, mais à être. Il n'appelle pas à conquérir, mais à accueillir. Loin de la quête héroïque d'une vérité à posséder ou d'un but à atteindre, il nous convie à une humilité radicale, celle de reconnaître que la vérité ne s'acquiert pas, qu'elle se dévoile d'elle-même lorsque l'ego cesse de l'obscurcir. Comme le dit Lao Tzu, celui qui sait ne cherche pas à savoir, celui qui cherche à savoir ne sait pas. Cette non-connaissance n'est pas ignorance, mais abandon des prétentions de l'intellect à enfermer l'infini dans des formes finies. Elle est la sagesse du vide, ce vide qui n'est pas néant, mais plénitude, matrice de toute possibilité. Dans cette perspective, le Wu Wei devient une méditation sur la liberté véritable. Non pas la liberté entendue comme pouvoir d'imposer sa volonté au monde, mais celle qui naît de l'alignement avec l'ordre spontané du cosmos. Cette liberté ne se gagne pas par la force, elle se découvre dans la transparence de l'être à lui-même. Lorsque l'esprit ne s'attache ni au succès, ni à l'échec, ni au gain, ni à la perte, il s'ouvre à une fluidité où chaque acte, chaque pensée, chaque souffle devient l'expression naturelle du Tao. Comme l'eau qui épouse la forme du récipient sans jamais perdre sa nature, l'être humain, dans le Wu Wei, agit sans se figer dans l'action, vit sans s'enfermer dans la vie. Cette simplicité du Wu Wei n'est pas une réduction, mais une dilatation de l'existence. Elle nous délivre de l'illusion que le sens doit être construit, que la valeur doit être ajoutée, que l'accomplissement doit être poursuivi. Tout est déjà là, dans l'éclat discret de l'instant, dans la danse silencieuse des contraires, dans l'équilibre émanant de ce qui naît et de ce qui s'efface. Le sage, dit Chuang Tzu, se promène dans le mystère sans chercher à le percer. Cette promenade n'est pas errance, mais célébration. Célébration d'une réalité qui n'a besoin ni d'être justifiée, ni d'être transformée pour être pleinement suffisante. Ainsi, le Wu Wei nous ramène à une interrogation fondamentale. Et si l'essentiel n'était pas ailleurs, mais ici? Et si le chemin n'était pas à parcourir, mais à reconnaître? Et si la plénitude ne résidait pas dans l'accumulation des expériences, mais dans l'abandon des résistances qui nous séparent de l'être? Dans cet abandon, il n'y a ni perte ni renoncement, mais une retrouvaille avec ce qui, en nous, n'a jamais été perdu. La simplicité d'être, la joie d'exister, l'évidence du Tao. Cette simplicité essentielle touche tous les domaines de notre existence, dans notre rapport aux possessions matérielles d'abord, où l'accumulation frénétique cède la place à la juste mesure. Comme l'observe Lao Tzu, il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se suffire à soi-même, pas de plus grande calamité que le désir d'acquérir. Cette suffisance n'est pas privation ascétique, mais reconnaissance lucide de ce qui nous est véritablement nécessaire. La simplicité matérielle qui en découle n'est pas pauvreté subie, mais libération choisie du fardeau de possessions superflues qui finissent par nous posséder.
Cette simplification s'étend également à notre vie intérieure, si souvent encombrée de pensées parasites, de préoccupations artificielles, d'émotions conditionnées. Le Wu Wei nous invite à cette purification de la conscience qui laisse émerger notre nature fondamentale sous les couches d'identifications acquises. Comme le dit Chuang Tzu, le mental du sage parfait est comme un miroir, il ne retient rien, ne refuse rien, il reçoit plus, ne conserve pas. Cette qualité de présence sans attachement constitue peut-être l'essence même de la simplicité intérieure, cet état où nos perceptions, nos pensées et nos actions émergent spontanément en réponse aux situations, sans le filtre déformant de nos projections et de nos peurs. Notre rapport au temps se transforme à la lumière du Wu Wei. La culture contemporaine nous pousse à une gestion toujours plus serrée, une planification toujours plus précise, une optimisation constante de chaque instant. Cette approche volontariste engendre paradoxalement une sensation d'accélération perpétuelle et de manque chronique de temps. La sagesse taoïste nous invite à redécouvrir le temps naturel, organique, qui n'est pas ressource rare à exploiter, mais médium vivant de notre déploiement. Comme le dit Lao Tzu, la nature n'est pas pressée, pourtant tout s'accomplit. Cette patience confiante nous permet de percevoir les moments propices, les saisons favorables à chaque entreprise et d'agir avec une efficacité qui semble miraculeuse, précisément parce qu'elle s'inscrit dans le cours naturel des choses. Cette simplicité temporelle se manifeste dans notre capacité à habiter pleinement l'instant présent, libéré de la nostalgie du passé, comme de l'anxiété du futur, comme l'exprime le Tao Te Ching. Celui qui se tient sur la pointe des pieds ne reste pas longtemps debout. Cette image évocatrice nous rappelle que la projection anxieuse vers l'avenir nous déséquilibre, tandis que l'enracinement dans le présent nous stabilise et nous permet de percevoir les opportunités qui s'offrent à nous. Le Wu Wei n'est pas renoncement à l'action future, mais reconnaissance que l'action la plus efficace émerge toujours d'une présence pleine à l'instant actuel. Notre rapport à la parole se transforme également sous l'influence du Wu Wei. Notre culture valorise l'éloquence, la capacité à convaincre, à impressionner par le discours. Sans nier la valeur de la communication claire, la sagesse taoïste nous rappelle la puissance du silence et de la parole mesurée. Comme l'affirme Lao Tzu, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Cette économie verbale n'est pas refus de communiquer, mais reconnaissance que les mots les plus essentiels émergent d'un espace intérieur de silence, que la vérité la plus profonde se transmet souvent au-delà des formulations explicites. Cette sobriété verbale s'exprime également dans notre capacité à nous libérer des abstractions inutiles, des complications conceptuelles qui obscurcissent plutôt qu'elles n'éclairent. Comme le dit Chuang Tzu, une grenouille au fond d'un puits ne peut concevoir l'océan. Cette humilité épistémologique nous invite à reconnaître les limites de nos constructions intellectuelles et à privilégier l'expérience directe, la perception immédiate de ce qui est. La simplicité conceptuelle qui en résulte n'est pas pauvreté intellectuelle, mais lucidité sur la nature fondamentalement mystérieuse et irréductible de l'existence. Le Wu Wei transforme également notre rapport à l'apprentissage et à la maîtrise. Notre culture valorise l'acquisition systématique de connaissances, l'accumulation de diplômes, la démonstration visible de compétences.
Sans nier la valeur de l'étude, la sagesse taoïste nous invite à une forme d'apprentissage plus organique, où la technique consciente cède progressivement la place à une spontanéité éduquée. Comme l'illustre la parabole de l'archer zen, quand l'archer est sans désir de réussite, il a toute son habileté. Cette maîtrise paradoxale naît non de l'effort crispé, mais de la pratique patiente, qui transforme progressivement notre nature même, jusqu'à ce que l'action juste émerge sans délibération consciente. Cette transformation de notre rapport à l'apprentissage s'exprime dans la célèbre parabole taoïste du centipède, qui ne peut plus marcher lorsqu'il prend conscience de la coordination complexe de ses 100 pattes. Cette histoire illustre les limites de la conscience réflexive et la nécessité de transcender la technique consciente pour accéder à la véritable maîtrise. Comme le dit Chuang-Tzu, la plus haute forme d'homme utilise son cœur comme un miroir. Il ne précède ni ne suit, il répond sans emmagasiner. Cette réponse immédiate, non filtrée par la délibération consciente, constitue peut-être l'essence même du Wu-Wei comme action parfaitement accordée à la situation. Notre rapport à la sagesse elle-même se trouve transfiguré par le Wu-Wei. Notre culture intellectuelle valorise souvent l'érudition, l'accumulation de connaissances, la sophistication conceptuelle. Sans nier la valeur de l'étude, la sagesse taoïste nous invite à redécouvrir cette intelligence naturelle, cette compréhension directe qui précède la pensée discursive. Comme le dit Lao Tzu, sans sortir de sa porte, on peut connaître le monde. Sans regarder par sa fenêtre, on peut voir le Tao du ciel. Cette sagesse intuitive qui perçoit l'essence des choses au-delà des apparences constitue peut-être la forme la plus haute du Wu-Wei comme connaissance non agissante. Notre culture célèbre la réussite visible, les réalisations concrètes, les objectifs atteints. Sans nier la satisfaction légitime que procurent ces accomplissements, la sagesse taoïste nous invite à une forme plus subtile d'épanouissement, non pas celui qui résulte de l'accumulation d'expériences ou de réalisations, mais celui qui émerge de notre capacité à être pleinement présent à ce qui est. Comme le dit le Tao Te Ching, celui qui se tient debout sur la pointe des pieds n'est pas stable. Celui qui allonge ses pas ne va pas loin. Cette critique des efforts excessifs nous rappelle que l'accomplissement véritable n'est pas conquête extérieure, mais harmonie intérieure. Cette conception de la réalisation s'exprime dans l'idéal taoïste du sage qui agit sans agir, accomplit sans s'attacher à l'accomplissement. Cette absence d'identification à nos actions et à leurs résultats ne diminue pas leur efficacité, mais la purifie des motivations égotiques qui si souvent la limitent. Comme le dit Chuang-Tzu, le ciel et la terre possèdent une grande beauté, mais n'en parlent pas. Les 4 saisons suivent une loi claire, mais n'en discutent pas. Toutes choses ont leur principe propre, mais ne l'expliquent pas. Cette efficacité silencieuse, cette perfection qui ne se proclame pas, cette excellence qui ne se compare pas, incarne parfaitement la simplicité paradoxale du Wu-Wei. Cette sagesse nous invite à redécouvrir cette qualité d'être qui précède nos identifications professionnelles, sociales ou idéologiques. Cette présence simple et directe qui constitue notre nature fondamentale. Comme le dit le Tao Te Ching, retourne à la simplicité, tiens-toi à l'authentique, réduis l'égoïsme, diminue les désirs. Ce retour n'est pas recul, mais accomplissement, non pas perte, mais retrouvaille
avec ce que nous n'avons en vérité jamais cessé d'être sous les couches de conditionnements acquis. Dans la trame de nos vies modernes, où chaque moment semble devoir être optimisé, mesuré, justifié, le Wu Wei nous invite à redécouvrir l'art de l'action sans intention, la beauté du geste qui se suffit à lui-même. Cette pratique ne requiert ni temple ni rituel grandiose. Elle s'incarne dans les détails les plus humbles de notre quotidien, là où l'attention réceptive peut transformer l'ordinaire en une célébration silencieuse du Tao. Cultiver le Wu Wei, c'est apprendre à habiter pleinement chaque acte, à laisser chaque instant révéler sa propre plénitude sans le plier à une finalité extérieure. Considérons par exemple l'acte de marcher. Dans notre hâte, nous transformons souvent la marche en simple moyen de transport, une transition mécanique entre deux points. Le Wu Wei nous invite à marcher autrement, non pas vers une destination pressante, mais avec une présence entière à chaque pas. Sentez le contact du sol sous vos pieds, le balancement léger de vos bras, le souffle qui rythme votre mouvement. Ne cherchez pas à accélérer ou à ralentir. Laissez le corps trouver son propre tempo, comme une rivière qui épouse les contours de la terre. Dans cette marche sans effort, chaque pas devient une rencontre avec l'instant, une danse avec le monde. De même, cuisiner peut devenir une méditation Wu Wei. Éplucher une carotte, hacher une herbe, remuer une soupe, ces gestes, si souvent relégués au rang de corvée, recèlent une profondeur insoupçonnée. En épluchant une carotte, le sage ne pense pas à la soupe à venir, mais s'immerge dans le geste, laissant chaque mouvement révéler sa propre perfection. La lame glisse, la peau se détache, le parfum brut de la terre s'élève. Rien d'autre n'est requis que cette attention douce, cette réceptivité aux textures, aux sons, aux odeurs. Le plat final n'est plus un but à atteindre, mais une conséquence naturelle d'une présence accordée à l'acte. Écouter de la musique offre une autre porte vers le Wu Wei. Plutôt que de consommer un morceau en arrière-plan, distrait par 1000 pensées, essayez de vous asseoir et de laisser les notes vous traverser. N'anticipez pas le refrain, ne jugez pas la mélodie. Laissez chaque son émerger et s'évanouir comme une vague sur le rivage. Votre esprit, libéré de l'envie de commenter ou de contrôler, devient un espace où la musique se déploie librement, révélant des nuances que l'oreille pressée n'entend jamais. Cette écoute sans saisie est une forme de non-agir. Vous n'ajoutez rien, ne retenez rien, et pourtant, tout est là. Écrire, aussi, peut incarner le Wu Wei. Trop souvent, nous abordons l'écriture avec une intention crispée. Produire un texte parfait, convaincre, impressionner, mais imaginez une écriture qui surgit comme une source, sans forcer les mots à se plier à une forme préconçue. Tenez le stylo ou posez les doigts sur le clavier et laissez les pensées se former d'elles-mêmes, comme des nuages prenant forme dans un ciel clair. Ne corrigez pas immédiatement, ne jugez pas. Laissez la main suivre le fil de l'esprit, confiante que ce qui doit être dit trouvera son chemin. Cette écriture fluide, sans résistance, est une offrande au Tao, un miroir de l'élan spontané de la vie. Ces gestes simples, marcher, cuisiner, écouter, écrire, deviennent des pratiques contemplatives lorsqu'ils sont imprégnés de l'esprit du Wu Wei. Mais, au-delà de ces actes, le taoïsme nous propose des disciplines plus explicites pour ancrer cette sagesse dans le corps et l'esprit. Parmi elles, la marche méditative est une voie privilégiée. Choisissez un lieu calme, un jardin, un parc, un sentier forestier et avancez lentement, délibérément, en synchronisant votre souffle
avec vos pas. À chaque inspiration, ressentez l'air qui entre. À chaque expiration, laissez les tensions se dissoudre. Observez les détails autour de vous. La lumière filtrant à travers les feuilles, le chant d'un oiseau, la texture du sol. Cette marche n'a pas de but. Elle est un retour à l'être, une célébration du mouvement comme expression du Tao. Le Qigong, cette pratique taoïste du souffle et du mouvement, est une autre incarnation du Wu Wei. Ces gestes lents et fluides, inspirés des éléments naturels, l'eau, le vent, l'arbre, ne cherchent pas à dominer le corps, mais à l'accorder à l'énergie vitale du cosmos. En pratiquant le Qigong, vous ne forcez pas le souffle à obéir. Vous le laissez circuler librement, comme une brise qui trouve son chemin à travers une vallée. Chaque posture, chaque transition devient une méditation en mouvement, un dialogue silencieux avec l'univers. Le corps, libéré des crispations de la volonté, redécouvre sa propre intelligence, celle qui précède la pensée consciente. Une pratique encore plus accessible consiste à simplement observer la nature. Asseyez-vous près d'un arbre, d'une rivière ou même d'une plante en pot et portez votre attention sur ce qui est là. Notez le frémissement des feuilles, le murmure de l'eau, la lente pulsation de la vie. Ne cherchez pas à nommer ou à analyser. Laissez votre regard se poser doucement, comme une plume tombant sur l'herbe. Cette observation n'est pas passive. Elle est une communion active avec le monde, une reconnaissance que vous faites partie de ce flux sans commencement ni fin. Dans cet instant de pure présence, l'esprit s'apaise et le Wu Wei se révèle comme l'état naturel de l'être. Ces pratiques, qu'elles soient quotidiennes ou contemplatives, partagent un même fil conducteur. Elles nous ramènent à l'attention réceptive, cette qualité d'écoute qui perçoit sans saisir, qui agit sans forcer. Le Wu Wei ne demande pas de tout abandonner pour vivre en ermite. Il nous convie à transformer notre manière d'habiter le monde, ici et maintenant, en marchant, en cuisinant, en écoutant, en écrivant, en respirant. Nous pouvons laisser tomber les voiles de l'urgence et du contrôle pour redécouvrir la simplicité d'être. Comme le dit le Tao Te Ching, dans la clarté repose, dans le repos clarifie. Ce repos n'est pas immobilisme, mais une plongée dans l'éternel présent où chaque geste, chaque souffle, chaque regard devient un écho du Tao. Ainsi, le Wu Wei nous enseigne que la pratique n'est pas un effort à ajouter à nos vies déjà chargées, mais une soustraction joyeuse de ce qui nous encombre. En nous dépouillant de l'habitude de tout vouloir diriger, nous laissons la vie se déployer à travers nous, fluide et libre comme une mélodie qui n'a besoin d'aucun chef d'orchestre pour résonner. Et dans cette fluidité, nous découvrons que l'essentiel n'est jamais ailleurs. Il est là, dans la perfection discrète de l'instant, dans la danse sans fin du monde, qui s'offre à qui sait simplement être.